Et bonjour tout le monde, bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez tous bien. Me revoici. J'ai reçu mes cartes Love. Donc du coup, je vais vous faire un tirage Love. Deux choix possibles. Choisissez choisissez le choix qui vous attire le plus. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Prenez que ce qui résonne, laissez le reste si cela ne vous parle pas, ce que ce n'est pas pour vous et c'est pas grave. Voilà, ce sont des énergies générales, c'est-à-dire qu'en fait, je vais parler d'un certain type de personnes, de groupes d'énergie qui vont vivre une certaine expérience. Si c'est pas votre cas, que vous ne ressentez pas là-dedans, que vous pensez pas que c'est pour vous, ben c'est que voilà, vous avez raison, c'est pas pour vous. Voilà, allez, on passe au choix. Donc, j'ai pré-tiré certaines cartes. Je vais hop. Choix numéro 1. La carte avec écrit rose dessus en rouge. Choix numéro 2. La carte écrit blanc en marron. Faites votre choix. Après, peut-être que vous pouvez regarder les deux vidéos, enfin les deux choix, si cela vous parle. Le premier parlera plus de vous et le deuxième de l'autre, ou le premier parlera plus de l'autre et le deuxième de vous, ça dépend comment ça résonne en vous. Voilà, on va commencer par le choix numéro 1. Donc, le rose. Hop! Première carte, on va voir ce qui va plutôt bien chez vous en ce moment. Alors, attendez, je règle un peu quand même la vidéo. Ce qui va bien pour vous en ce moment, c'est le changement. Vous vous ouvrez vers de nouvelles expériences peut-être, de nouvelles apprentissages au niveau de la sagesse avec la chouette. Vous ouvrez à de nouvelles idées, nouvelles façons de voir les choses peut-être. Il y a, en tout cas, vous ouvrez à un changement dans votre vie, quel qu'il soit. D'accord? Et ça, c'est très positif. Ça vous ouvre des portes, ça vous fait avancer. D'accord? Dans votre sagesse, dans votre vie, dans votre expérience. Ce qui bloque en ce moment par rapport à votre vie sentimentale, c'est les rêves. Alors peut-être que vous ne mettez pas assez en place les choses et que vous restez dans les rêves, ou vous avez peur d'être dans les rêves et du coup vous n'y croyez pas. Parce que bon, les rêves, ça peut parler aussi de cauchemars, des choses comme ça. Donc il y a quelque chose qui peut vous freiner dans la quête du bonheur, de l'amour. Et c'est dans votre inconscient. C'est dans votre inconscient, vous n'en prenez pas conscience, mais c'est des peurs, d'accord? Et possiblement des peurs d'être dans l'illusion, c'est possible aussi, ok? Peut-être que vous manquez de confiance en vous avec cette carte. Donc c'est ce qui bloque votre état d'esprit en ce moment. Vous avez la foi, le lâcher prise, croire. Donc ça c'est très positif par rapport à ce que je vois. Donc il y a quand même un changement, comme je vous ai dit, spirituel. Vous laissez un peu plus aller le flot de la vie en ayant confiance, en ayant foi à votre avenir, quel qu'il soit. Vous prenez la décision, je pense, d'être dans l'abondance, le positif, plutôt que d'être dans le négatif. Ok, même si vous avez toujours des blocages, le plus important, ce qui va vous faire avancer quand même, c'est d'avoir la foi et de lâcher prise en ce qui sera. L'état d'esprit de la personne à laquelle qui fait le plus partie de votre psyché, on va dire, celle à qui vous pensez le plus. L'état, alors, cette personne a besoin de réconfort, cette personne a envie de se sentir en confiance et réconfortée. J'ai tiré une carte pour savoir pourquoi cette personne a besoin de réconfort et on a sorti donc la carte appui soutien. Donc cette personne vit peut-être quelque chose d'un peu difficile qui lui demande il a besoin cette personne, que ce soit une fille ou un homme, hein, de réconfort, d'un appui et d'un soutien. Des choses qu'il il y a une carte qui a voulu se présenter, je ne l'ai pas réellement prise, mais je l'ai pris en considération quand même.
c'est la carte cachée, mensonge, trahison. Donc c'est des choses qu'on a besoin d'appui et de soutien, mais des choses qu'on ne veut pas révéler. On n'a pas envie d'en parler. On le cache, d'accord? Peut-être par peur de se montrer un petit peu vulnérable ou fragile. Mais quand même, cette personne a besoin de réconfort et d'un appui et d'un soutien. Voilà. Un animal totem pour vous. Il est temps de plonger en profondeur, d'accord? Avec le signe. Donc, comme je vous ai dit, il y a des choses dans votre inconscient, des peurs, des blocages, dans votre inconscient, même qui peuvent se réaliser dans les rêves, qui ont besoin d'aller être explorés en profondeur, d'accord? Essayez de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir en émerger certaines sagesses, certains savoirs, d'accord? Savoir sur vous, sur votre façon de fonctionner, ok? La personne à laquelle vous pensez a un animal totem. Alors, soit c'est vis-à-vis de vous, ce que vous avez besoin de faire par rapport à cette personne, ou c'est un conseil directement lié à cette personne. Ça, à vous de voir comment vous l'interprétez. On a eu be at home, donc rester, être à la maison. D'accord? Donc, soit cette personne est chez elle et a besoin d'introspection, de rester un petit peu à l'écart et à sa maison, ou soit c'est vous qui avez besoin de vous concentrer sur votre foyer par rapport à cette personne pour la faire avancer, ou ouais, de pas trop aller vers cette personne, ou quelque chose comme ça. Ok? À vous de voir comment ça résonne. Ensuite, on a un petit message de l'oracle de la création pour vous, qui dit le chant de la vérité. Les illusions, vous voyez, ça revient avec par rapport au rêve. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Ouais, ben c'est comme voilà le fait d'avoir peur de ces illusions et du coup d'être bloqué par les illusions. Donc voilà, ils vous disent d'abandonner la rêverie de quelque chose de merveilleux pour pouvoir enfin mettre en place, être le chef d'orchestre de sa vérité, mettre en place des choses qui sont alignées avec votre cœur, qui sont en résonance avec votre vérité, ok? Et pour ça, il faut plonger en profondeur. Ensuite, pour la personne en face de vous, le prisonnier, la dépendance. Donc cette personne est très certainement dans une situation de dépendance, se sent peut-être pris au piège de sa situation, mais voilà, c'est pour ça qu'il ne sait pas trop, peut-être n'a pas envie de se révéler à vous, mais a quand même besoin de réconfort, d'un appui et d'un soutien. Donc, le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois joaillier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Bon, là, on lui demande carrément de se libérer de sa situation pour pouvoir être libre, quoi. Se libérer pour être libre. Oui, effectivement. Ensuite, avec le normand, là, ce que vous vivez, vous reconnectez à votre enfant intérieur, ou c'est un conseil, ou c'est ce que vous êtes en train de faire, en tout cas, vous vous reconnectez à ce qui vous fait plaisir, du bien, qui vous fait rêver, mais rêver, vous voyez, prendre plaisir à faire des activités, avec vos enfants, ou à découvrir les activités qui vous rendent heureux, qui vous mettent en joie, d'accord? Donc là, il faut, voilà, se reconnecter avec sa joie intérieure de l'enfant qui est en vous, l'enfant que vous étiez, voilà. Après, la personne qui est le plus présente a besoin de jeter les dés, de se lancer, de prendre une direction. Mais il y a un côté hasardeux, d'accord? On n'est pas sûr du résultat que ça peut faire, d'accord? Ça peut autant faire un petit 5, ou ça peut autant faire un 11 avec le 5 et le 6, vous voyez? On ne peut pas savoir sur quoi on va tomber et
Alors, du coup, que c'est un jeu de hasard, j'ai tiré une autre carte par-dessus. Et alors, soit cette personne va choisir de s'allier à soi-même, de se reconnecter à sa nature profonde, d'accord? Soit c'est un conseil, soit c'est ce que cette personne est en train de travailler et de faire pour lui-même ou elle-même, ok? Et votre lien vu de votre côté, d'accord? Vu avec vos énergies à vous, d'accord? On a les échanges. Vous avez envie de communiquer avec cette personne. On vous demande peut-être de faire les premiers pas vers cette personne pour pouvoir communiquer. Parce que cette personne a l'air quand même assez bloquée, assez prisonnier d'une dépendance, d'accord? Même si... voilà, elle a besoin d'un appui, d'un soutien, et je pense que c'est vis-à-vis de vous. C'est pas une personne qui va vous le dire directement. Vous allez peut-être le ressentir dans les énergies que cette personne a besoin de cet appui, de ce soutien, de ce réconfort. Vous le ressentez peut-être, hein, mais cette personne ne va pas venir vers vous. Ok, parce qu'elle est encore prisonnière, hein, cette personne. Elle est encore dans le est-ce que ça va donner ce que j'attends ou est-ce que je vais y perdre. Ok, elle a un gros travail de guérison aussi à faire. Guérison par rapport à la communication, mais pour ça, voilà, ça demande du temps. Après, c'est peut-être aussi dans vos énergies entre vous, vous communiquez un peu par télépathie, vous ressentez un petit peu les choses sans que cette personne n'ait à vous le dire. C'est possible aussi. Ok? Allez, hop. On va voir maintenant avec mon nouvel oracle. Hop. Et là, je pense que je vais faire au pif parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, on va faire un croix, on va faire un tableau. Et puis, je verrai ce que ça veut bien me dire vis-à-vis de cette personne. Hein. Pour vous, le choix numéro 1 qui est le rose. En raccord avec mes cartes. Hop. D'accord. Ouais. Ok. Alors déjà, on a la carte du flirt. La carte du flirt peut me faire penser à être léger, à ne pas vous prendre la tête, à ne pas être trop sérieux et ne pas attendre trop de sérieux avec cette personne pour l'instant, d'accord? Mais être plus dans la légèreté, dans le charme, dans la séduction, ouais, l'espièglerie, c'est-à-dire dans le jeu, quoi. Prenez soin de vous, déjà, ne serait-ce que pour vous plaire, mais aussi pour, voilà, attirer un jeu de flirt avec cette personne. En tout cas, apparemment, vous êtes connectés. Il y a une certaine connexion qui se fait avec cette personne. Et vous devez le ressentir hein, par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Il y a une ouverture qui se fait, ok? On trouve les clés. De toute façon, les clés, on les a en nous et cette personne les a en elle aussi. Donc, si vous devez vous reconnecter réellement avec cette personne, être vraiment en phase avec cette personne aura la clé pour aller vers vous et vous aurez la clé pour aller vers cette personne. Ok? Quelques temps ça doit mettre. Après, on a les plaisirs simples. Donc voilà, comme je vous ai dit, ne pas vous prendre la tête. Prenez la vie avec de la légèreté. Prenez les moments passés avec cette personne sans attendre quoi que ce soit en retour ou quoi que ce soit de sérieux, mais profitez de l'instant présent. Ok ? Il y a un manque qui se crée quand même. Il y a un certain manque. Donc comme vous devez être peut-être un peu à distance l'un de l'autre, un manque de communication qui fait qu'il y a un manque dans la relation, d'accord? Il y a une dualité, une opposition. Je pense que c'est par rapport à cette personne qui a peur comme je vous ai dit, de pas être de pas faire le bon chiffre, on va dire, hein, de pas prendre la bonne décision et du coup ça crée une opposition et un petit blocage. Mais il y a quand même des nouvelles qui vont se faire, hein, qui vont créer une ouverture. Il y a des nouvelles qui vont créer une ouverture, hein, peut-être demande de se voir.
Alors là, on a le masculin. Voilà, c'est le masculin qui est en opposition avec cette connexion, qui ne veut pas peut-être reconnaître qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Mais il ressent, le masculin ressent quand même un manque, d'accord? Et la loyauté, elles sont belles ces cartes. Et la loyauté, donc il y aura une ouverture par rapport à quand même une ouverture qui va créer une certaine loyauté entre vous deux, ou le fait de se rendre compte qu'on est loyal envers la personne sans le... À la base, on ne se rendait pas compte que comment vous expliquer? Cette personne est en opposition par rapport à sa connexion, mais elle se sent très attirée par vous. Elle ressent un plaisir quand elle est avec vous, d'accord? Elle ne se prend pas la tête. Hein. Elle a envie de vous envoyer des nouvelles, des invitations pour créer une ouverture. Parce qu'elle ressent un manque. Et ce manque lui fait réaliser qu'il y a une certaine loyauté qu'elle a pour vous et que, enfin, prendre conscience de cette loyauté qu'elle a pour vous malgré les oppositions, malgré le fait qu'elle est qu'elle sait pas trop où elle va, cette personne, d'accord? Ok. On est à 16, on moins note. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. J'ai peur de pas avoir le temps pour l'autre, mais bon. Rapidement, est-ce qu'il va y avoir... je vais voir pour le futur proche si il va y avoir quelque chose en particulier, un avancement. Futur proche. Bon, après, je pense que oui, c'est juste que bon, il faut du temps, la personne doit guérir et a des blocages à lâcher. En tout cas, il y a la chance entre vous. Je vais faire une petite évolution. Alors, il y a la chance. Il y a une autre femme qui sort. Alors, peut-être qu'il y a une triangulaire. Et il y a la sexualité. Après, attends, elle n'a pas bien sauté celle-là. Parce que ça, c'est pas la... C'est pas vous, ça. Il y a un lâcher-prise. Il y a une chance, un lâcher-prise par rapport à une autre personne. Alors, peut-être que c'est une ex, hein, peut-être que c'est pas une triangulaire. Il y a la paix. Lâcher-prise, la paix. Non, il y en a trop. La sexualité qui est là. Il y a un homme. On va voir par rapport à cette personne, cette autre femme. Il y a des choses qui la rongent à cette personne. Alors, comme je vous ai dit, une situation qui emprisonne votre autre, enfin, la personne à laquelle vous pensez. Et c'est possiblement une ex. Et c'est pour ça qu'on met de la sexualité de côté. Parce que pour l'instant, il y a un truc qui n'est pas réglé par rapport à une autre femme. Alors peut-être une femme du passé, d'accord? Il y a un lâcher-prise à devoir faire par rapport à cette femme pour retrouver la paix pour cet homme. Donc je pense que ça parle voilà, pour un homme. Allez, je passe à la suite. C'est parti. Choix numéro 2, qui est le blanc, que je ne retrouve pas. Elle est là, la carte. Pour vous, qui avez choisi le choix numéro 2, le blanc. Alors, on va passer par ce qui va bien en ce moment pour vous. La fête, le lâcher-prise, les réunions, les barbecues, voilà. D'accord? Il y a la fête qui va plutôt bien, d'accord? Peut-être qu'on fait la fête pour oublier, mais ça nous fait du bien, écoutez. Ceux qui ne se portent pas bien, c'est les amitiés. Donc, il y a certaines personnes avec qui il y a peut-être des conflits. Alors, ça peut être, voilà, on a des désaccords. Alors, ça peut être des amis, des personnes proches de nous, d'accord? Il y a des désaccords par rapport à ça, par rapport aux amitiés. Ok? C'est ce qui bloque en ce moment. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous voulez faire et c'est vos amis qui vous empêchent peut-être d'avancer et qui vous gardent dans un cadre un petit peu plus léger, festif, hein, et qui vous empêche d'avancer peut-être. Votre état d'esprit, il y a la colère, donc bon, vous n'êtes pas content. J'ai dû tirer du coup une carte avec la colère et qui est sortie la fausse route. Donc vous êtes en colère parce que quelque part vous voyez que vous faites fausse route par rapport à une situation, ok? La personne à laquelle
la personne qui est le plus dans vos pensées, cette personne a la chance, la progression, l'éveil. D'accord? Cette personne est en avancement sur son chemin par rapport à un éveil, par rapport à une progression, et plutôt en veine. Ok? Ensuite, j'ai tiré pour vous le Normand. Vous avez besoin d'être dans la sagesse, de prendre du recul, d'être en hauteur pour pouvoir prendre la meilleure des décisions avec sagesse. Ok? Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire peut-être, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous faites fausse route, pour pouvoir mettre en place des choses qui sont en accord plus avec vous-même et des choix plus sages. Ok? On retrouve le 7 ici avec le 7 là, le 7 encore ici. Donc il y a un alignement qui se fait pour un changement spirituel là. On prend conscience de certaines choses. La personne qui est le plus dans vos pensées et vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un de fidèle, c'est un ami fidèle. Ok, on reparle d'amitié avec les blocages. Peut-être que vous bloquez une amitié, vous bloquez une relation, alors que cette personne est quand même quelqu'un de loyal, de fidèle vis-à-vis de vous. Votre lien vu par vous, d'accord? C'est votre lien vu par vous, avec vos énergies à vous, comment vous voyez le lien. Donc, vous êtes méfiant, vous bloquez une amitié parce qu'il y a de la méfiance. Pourquoi cette méfiance? Parce que vous portez des masques. Il y a des peurs, des choses que vous cachez, que vous ne voulez pas dévoiler, que vous ne voulez même pas réaliser vous-même. Ok? Donc ça fait bloquer les choses. Ça fait que vous êtes méfiant. Ça bloque une relation qui peut être quand même assez forte. Ok? Et tout ça, pourquoi? Parce que vous êtes en colère par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en ce moment, mais qui n'est pas en accord avec vous-même et vous sentez que vous faites fausse route. Ok, ensuite, hop, les messages des animaux totems. Vous avez le message du lézard. Le lézard qui vous dit de rêver votre vie. Je ne sais plus exactement, je l'ai là. Rêver le monde d'en être. En gros, voilà, n'ayez pas peur de rêver ce dont vous voulez réellement créer dans votre monde intérieur, mais extérieur aussi, d'accord? N'ayez pas peur de rêver votre vie. Bon, ça non plus, voilà, mais... Ensuite, pour la personne en face, time to let's go. Être à la maison. Ben, cette personne est chez elle. Hein. Cette personne... ah non. Non, c'est pas ça. Il est temps de lâcher prise. Cette personne est dans le lâcher prise par rapport à vous. Elle doit lâcher prise, cette personne. D'accord? Ou c'est vous qui devez lâcher prise aussi sur votre situation. Où il y a un lâcher prise à effectuer vis-à-vis de cette personne. Ou voilà, comme je vous ai dit, cette personne est invitée à lâcher prise par rapport à la situation. Ensuite, le message de vous qui rejoint quand même l'idée de fausse route, c'est non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne vous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Ok, comme je vous ai dit, colère par rapport à une fausse route, et là on vous dit, il y a mieux pour toi. Votre situation là, c'est non, il y a mieux pour vous. Hop, la personne en face de vous, le don divin, le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Donc cette personne s'ouvre à de nouvelles choses. C'est pour ça qu'il y a une progression, un éveil spirituel. Ok, donc elle s'ouvre à de nouvelles choses et essaye d'écouter son cœur pour aller vers la bonne direction pour elle. Ensuite, on va prendre mon oracle de l'amour. Alors, votre situation par rapport à la personne qui est le plus dans vos pensées, choix numéro 1 qui est le blanc. Hop. Donc là, il y a les repères, hein, échange. Vous restez dans votre zone de confort. Vous restez dans votre zone de confort. Il y a une dualité, une opposition. Ok.
Il y a une envie de communiquer, d'avoir des échanges, mais vous restez plutôt dans votre zone de confort parce qu'il y a une opposition. Vous avez peur de voir la vérité en face. Il y a le karma qui entre en compte. Donc là, la situation dans laquelle vous êtes là, qui est une fausse route, n'est pas réellement une fausse route. C'est quelque chose en fait qui vous fait prendre conscience que vous êtes dans une zone de confort pour éviter de souffrir. C'est un karma qui est venu se libérer, d'accord? Faire face à les oppositions que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer, d'accord? Sortir de votre zone de confort. Il y en a deux, je ne les prends pas. La distance. Vous mettez des distances avec cette personne par rapport à des échanges, d'accord? Parce qu'il y a une vérité qui veut éclater, mais que vous avez peur d'assumer pour l'instant, d'accord? Et la vérité, c'est que vous avez un coup de cœur par rapport à cette personne. Mais c'est en opposition. Donc, c'est nouveau pour vous. Vous avez peur de ce que vous ressentez par rapport à cette personne, d'accord? Il y a l'absence, voilà, il y a vraiment une distance faite avec cette personne. Peut-être que vous ne communiquez pas du tout. Mais vous ressentez cette absence quand même, ça vous fait travailler. Hein. Ça vous fait travailler par rapport au karma, d'accord? Vous réalisez des choses par rapport à cette distance, ok? Vous pouvez avoir espoir, d'accord? Vous pouvez avoir espoir. Alors, par rapport à cette opposition, il y a quand même un terrain d'entente hein, que vous allez faire, mais ouais, parce que vous êtes en fuite, en fait. Vous êtes en fuite. Hein. Vous voulez pas voir... vous avez peur de ce coup de cœur, d'accord? Vous restez dans vos repères hein, et vous préférez vous accabler... Comme si vous ne méritiez pas un petit peu là par rapport à ce coup de cœur, comme si vous ne méritiez pas une personne qui soit bonne pour vous au final. Parce que cette personne a l'air bien. Voilà, mais il y a une absence là, le fait d'être éloigné, de ne pas avoir vraiment d'échange avec cette personne, ça vous donne envie de communiquer avec cette personne. Mais ça vous fait travailler aussi ce que vous ne voulez pas voir, la vérité qu'il y a en vous, les conflits intérieurs que vous avez. Mais vous pouvez avoir confiance et foi en vous-même. Hein. Déjà, je ne parle pas par rapport à cette personne, mais ayez foi en vous, en ce que vous ressentez, vous. Alors, une évolution potentielle par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Et on aura terminé. Oh, je suis Speedy Gonzalez, je vais avoir réussi. 27 minutes. Bon, j'espère que cette vidéo vous parle en tout cas. Ouais, voilà, elle vous parle quoi. C'est parti, évolution potentielle rapidement. Oh là, il y a des pensées, vous pensez beaucoup à cette personne. Vous êtes en guérison, vous changez de peau. Vous avez besoin de purifier certaines choses de votre passé, ok? Il y a une instabilité, une dépendance, un manque de sommeil, peut-être petite dépression, peut-être que... Mais vous êtes en train de... Vous êtes en train d'avancer doucement mais sûrement. Non, il y a un changement de situation par rapport à un logement ou à un éloignement. Eh oh, je peux trop parler, hein. Ok. L'équilibre va se faire, hein. Vous êtes en train de changer de peau, d'accord? Il y a une purification qui se fait. Et je pense que c'est grâce quand même à cette distance hein, qui vous fait réaliser que vous avez besoin de communiquer avec cette personne. Donc ça vous fait réaliser que il y a quelque chose qui se crée avec cette personne. Ok? Et il y a une évolution. Vous voyez, il y a vraiment une évolution par rapport à cette personne. Ok? Allez, une dernière carte. Voilà, et ça c'est la personne, soit c'est vous, d'accord, qui êtes une femme, qui pensez à une personne et qui est en train de vous êtes en train de vous guérir par rapport à certaines choses de votre passé, vous êtes en train de purifier votre instabilité, votre dépendance, vous allez retrouver un équilibre, et voilà, ou soit ça parle à la personne vraiment à laquelle vous pensez, qui est là, voilà. Bon, mais voilà, je suis dans les temps. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Prenez soin de vous surtout. À une prochaine vidéo. Ciao, ciao!